Bonsoir à toutes et à tous, à vous qui êtes présents ce soir, et puis à vous tous qui pouvez nous suivre maintenant grâce aux merveilles de la télécommunication. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Alors voilà 5 ans, j'ai reçu l'heureuse charge d'être le curé de Figeac. Et aujourd'hui, j'estime que nous vivons ensemble une étape décisive. Il y a plusieurs mois, nous nous sommes donné une vision commune qui dit à la fois l'incroyable miséricorde de Dieu qui vient vers nous et aussi l'ambition que nous avons de répondre à son appel. Cette vision est synthétisée ainsi. Aujourd'hui, choisir de rencontrer Jésus, se laisser aimer et l'annoncer dans la joie. Oui, c'est extraordinaire. Dieu se donne à rencontrer. Il nous aime, et la façon la plus adéquate de lui répondre, c'est en devenant des témoins de sa présence, des témoins de son amour. Alors je suis sûr que beaucoup d'entre vous, étant petits, ont certainement rêvé d'être tel ou tel personnage héroïque, pompier, princesse, secouriste, général. Eh bien, beaucoup ont désiré, certainement, comme la plupart des enfants, devenir quelqu'un. Eh bien, plus que jamais, je veux vous redire aujourd'hui que la paroisse, c'est le lieu de la plus grande et de la plus pertinente des aventures. Celle de devenir quelqu'un en faisant le bien. Celle de devenir quelqu'un en se donnant soi-même. Celle de devenir quelqu'un en collaborant à l'œuvre de Dieu. Le pape Benoît XVI a écrit ces mots décisifs que je veux vous redire comme un encouragement paternel. Voici ce qu'il dit. Nous avons cru à l'amour de Dieu. C'est ainsi que le chrétien peut exprimer le choix fondamental de sa vie. À l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une personne qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive. Alors en toute franchise, je peux vous dire que le travail que vous avez tous accompli depuis des années rend dorénavant possible, et c'est merveilleux, qu'aujourd'hui des personnes, même très éloignées de la foi en Jésus, qu'aujourd'hui des personnes puissent le rencontrer et changer leur vie en conséquence. Maintenant, grâce à la force que donne l'Esprit Saint, je suis convaincu que vous avez dans le cœur et dans les mains les moyens de donner la vie autour de vous, en permettant à de nombreuses personnes d'entrer dans la paroisse pour y trouver non pas un petit club sympa, non pas des gens déjà connus, mais le Seigneur lui-même. Alors soyez généreux et n'ayez pas peur de mettre votre personne et votre famille sous la dépendance de Dieu. N'ayez pas peur de miser votre vie sur Jésus, même s'il faut changer certaines choses. N'ayez pas peur de mettre vos talents, votre temps, votre argent, votre créativité au service d'une aventure extraordinaire, si profonde, si vraie et tellement enthousiasmante. Merci à tous et spécialement aux membres du bureau de transformation pastorale qui ont organisé cette convention Cœur de paroisse. Vraiment, je rends grâce à Dieu de vivre avec vous cette réunion et je demande au Seigneur qu'elle porte beaucoup de fruits. Je vous remercie. Bien, alors je prends la relève. Je m'appelle Frédéric Servera. Donc je vais vous présenter ce qu'est la transformation pastorale ou la conversion pastorale. Mais auparavant, on va faire un petit exercice pour briser la glace parce que personne ne se connaît ou très peu de monde se connaît. Donc vous allez vous tourner vers votre voisin ou votre voisine et vous allez lui faire un compliment. Vous avez 1 minute pour ça.
Dépêchez-vous, dépêchez-vous. C'est bien, l'exercice est terminé. L'exercice est terminé. Donc maintenant, il va falloir casser la glace entre vous et moi. Vous ou ceux qui vont parler ici au micro, c'est pas facile de parler devant tout le monde comme ça. Donc je vais vous raconter une petite histoire pour briser la glace. C'est un monsieur, un homme, qui est en train de casser la glace, quelque part. Et avec une pioche, il brise la glace, il casse la glace et il se met à pêcher. Et il entend une voix qui lui dit « Il n'y a pas de poisson ici ». Alors il se déplace d'1 mètre, il refait un trou dans la glace et il se remet à pêcher. Et la voix lui dit « Il n'y a pas de poisson ici ». Alors il se redéplace encore d'1 mètre, c'est la 3e fois. Il refait un trou dans la glace et il se met à pêcher. Et la voix lui dit encore « Il n'y a pas de poisson ici ». Alors il se redresse, il regarde vers le haut parce que la voix vient du haut. Et il dit « Mais qui êtes-vous? Vous êtes Dieu ?» Et la voix lui dit « Je suis le directeur de la patinoire. » Alors, donc on va passer au... Il faut que je... Voilà. Très bien. Alors, la transformation pastorale. La transformation pastorale ou la conversion pastorale, on trouve les deux termes. C'est quoi exactement? Il y a beaucoup de définitions qui ont été données. C'est quelque chose qui... voilà. C'est quelque chose qui... C'est un large mouvement qui concerne de nombreuses paroisses en France et dans le monde aussi. Qui sont en lien avec les différents congrès, les congrès missions qui ont lieu à Paris, le dernier a eu lieu à Toulouse, le prochain est à Paris, etc. Bon, en un mot, si on devait donner une définition rapide, c'est la conversion des églises à une dimension missionnaire. Voilà. Et je pourrais arrêter mon exposé ici, et puis passer la main à Guillemette qui doit nous présenter la suite. Mais en fait, je vais essayer de rentrer un peu dans le détail, faire un peu de pédagogie, pour expliquer pourquoi une transformation pastorale, une conversion pastorale. Alors moi, ce que j'en ai compris, c'est que, ou plutôt, ce que j'ai compris, c'est résumé pour moi en trois mots. Voilà, c'est à la fois une prise de conscience, une forme d'obéissance et une volonté. Une prise de conscience, d'abord, parce que c'est la prise de conscience douloureuse de la déchristianisation de notre pays. Il faut dire les choses comme elles sont. La présence aux messes vient de tomber il n'y a pas très longtemps sous les 5%. 5% de Français qui vont à la messe le dimanche. Les communautés sont vieillissantes. Alors pourquoi? Les aumôneries de jeunes se désertifient. Pourquoi? Combien de jeunes après leur confirmation, continuent une activité, une pratique religieuse? Presque aucun. Pourquoi? 90% des catéchumènes qui suivent un parcours vers un sacrement abandonnent toute pratique religieuse après l'obtention du sacrement. Pourquoi? Donc toutes ces questions prouvent qu'il y a actuellement une déchristianisation qui avance comme un désert. Vous savez, le désert qui gagne. Et c'est douloureux à voir. Alors il faut se poser des questions. Ne serions-nous pas redevenus une terre païenne? Ne serions-nous pas un changement d'époque dans un nouveau temps apostolique, alors qu'on se croit toujours installé dans une culture de temps christianisée? Ne sommes-nous pas en train de gérer tranquillement le déclin? Ne se sent-on pas interpellé par cette parole de Jésus? Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Cette prise de conscience, c'est celle aussi des nombreuses crises que vit notre Église actuellement et depuis de nombreuses années maintenant. La crise de la famille, la crise du mariage, la crise de la foi, la crise des vocations,
la crise des mœurs, la crise de la transmission. Mais en fait, toutes ces crises ne seraient-elles pas que des symptômes d'une crise plus générale que connaît l'Église, qui serait une crise d'identité? Nous avons oublié en tant qu'Église qui nous sommes, pourquoi nous avons été créés comme Église, et ce que nous avons à faire en tant qu'Église. Nous avons tout simplement oublié d'obéir. Mais obéir à qui et à quoi? Et tout simplement à Jésus lui-même, lui qui est le chemin, la vérité et la vie, et qui nous a dit, dans Matthieu 28, 19, 20, « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. » Jésus a créé son Église pour poursuivre la mission que lui avait confiée le Père, celle de sauver tous les hommes de toutes les nations. L'Église n'a pas de mission en propre, c'est la mission de Jésus qui a une Église. Nous sommes le moyen pour aider Jésus à remplir sa mission. Faire connaître l'amour et la miséricorde de Dieu à tous. Et les gens en ont tellement soif. Mais le faisons-nous? Le faisons-nous? Au passage, la bonne traduction de l'Évangile, c'est pas celle que vous voyez, c'est celle-ci. C'est « Allez de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer. » Pourquoi je précise ça? Parce que Jésus a confié 4 missions aux disciples hésitants, mais un seul verbe porte la mission. Il est en rouge, c'est « faites des disciples ». Les autres ne sont pas des verbes qui portent le cœur de la mission. Alors, l'Église aujourd'hui, elle s'est allée, elle s'est baptisée, elle s'est enseignée, mais elle a beaucoup de difficultés à faire des disciples. Mais l'obéissance, elle n'est pas due qu'à Jésus, elle est due aussi au pape, qui parle depuis de nombreuses années maintenant. Qu'est-ce qu'ils disent? Paul VI, l'Église n'existe que pour évangéliser. Il n'y a pas d'évangélisation vraie si le nom, l'enseignement, la vie, les promesses, le règne, le mystère de Jésus de Nazareth, Fils de Dieu, ne sont pas annoncés. Jean-Paul II, aucun de ceux qui croient au Christ, aucune institution de l'Église ne peut se soustraire à ce devoir suprême, annoncer le Christ à tous les peuples. Benoît XVI, notre rôle dans l'évangélisation est de proposer une relation personnelle avec le Christ comme clé d'un épanouissement total. Il insiste sur une notion qui est importante pour l'évangélisation, c'est la proposition d'une rencontre personnelle avec Jésus. Il va même jusqu'à dire qu'on ne peut être évangélisateur que si l'on a soi-même fait la rencontre personnelle avec le Christ. Enfin, le pape François. Le pape François, dans un livre qui s'appelle « La joie de l'Évangile », qui est ici aussi, nous exhorte, alors ce n'est pas une recommandation, c'est une exhortation apostolique, qui nous exhorte dans un style très simple, très clair, très direct, plein de constats douloureux et de bons conseils. Il nous exhorte à sortir de nos schémas, du « on a toujours fait comme ça », à sortir d'un modèle d'église d'auto-entretien, repliée sur elle-même, dans lequel nous sommes bien installés pour être une église en sortie, à la rencontre des brebis perdues du Père. Enfin, c'est aussi la conversion pastorale une volonté, la volonté de s'engager au niveau de la paroisse sur ce chemin voulu par Jésus. C'est la volonté de faire de notre paroisse de Figeac une paroisse missionnaire, c'est-à-dire de redécouvrir notre identité d'église, de créer des espaces pour permettre la rencontre avec Jésus, de créer une communauté de croyants engagés dans un apprentissage personnel pour devenir disciples du Seigneur et de placer au centre de toutes nos actions le cœur de la mission du Christ. Cette volonté s'appuie sur une certitude, celle que nous sommes dépositaires du message le plus pertinent du monde. Dès lors, nous avons face à nous 3 stratégies possibles. La première, c'est de coller au monde, c'est le relativisme, qui finira par nous anéantir. La deuxième, c'est de relever le pont-levis,
le monde est un ennemi, on ne lui parle plus. Et la troisième, c'est d'entrer dans la stratégie de Dieu, une mission qui est incarnée dans le monde. Alors le chemin existe-t-il? Quel chemin pour y parvenir? C'est la suite de la présentation, après la petite vidéo que je vous propose. Pourquoi évangéliser? Il y a beaucoup de raisons. Mais la première, c'est certainement que Jésus lui-même nous le demande. Il nous a envoyés en mission. Très souvent, on se dit, oui, mais il parlait à ses apôtres, il parle aux spécialistes, moi je suis un pauvre laïc, qu'est-ce que je peux faire? D'abord, je ne pourrais pas répondre aux questions des gens. Et pourtant, cet appel de Dieu est pour chacun de nous, pour tous les baptisés. Et pour moi, répondre à l'appel de Dieu pour évangéliser, c'est un acte d'amour. C'est un acte d'amour parce que, d'abord, Jésus a dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Il nous commande d'évangéliser, donc si nous le faisons, c'est un acte d'amour pour Jésus. Mais c'est aussi un acte d'amour pour tous les autres. Jésus a dit, allez, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il termine en disant, et moi, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. C'est très important, cette dernière phrase, parce que si vous voulez faire l'expérience de la présence de Jésus dans votre vie, évangélisez. Les gens qui ont été choisis par Jésus pour être ses apôtres, moi, ça me laisse toujours pantois. Parce que, regardez, d'abord Pierre, un pêcheur, donc c'est pas un grand intellectuel. On peut dire qu'il est probablement très courageux. Non, puisqu'il a renié 3 fois son maître. Vous voyez, c'est un type normal. Les apôtres sont des gens normaux, voire, moi j'aurais tendance à dire, en dessous de la normale. Hein? Ils sont tellement normaux que... Eh bien, c'est ces gens-là que Jésus choisit pour construire une église qui doit durer jusqu'à la fin des temps. L'église est missionnaire par nature, parce qu'elle est née à la Pentecôte. Et le premier acte de l'église, c'est de sortir. Le pape François adore cette phrase, il faut que l'église sorte. Eh bien, les apôtres sont sortis et ils ont annoncé. Alors, on a parfois tendance à confondre l'église avec un cocon. L'église, c'est le lieu où je vais me réfugier. Notre monde est corrosif, notre monde est mauvais. Nous, on va se réfugier, on va se donner bien chaud entre nous. Mais une église qui fait ça est une église qui meurt. Et c'est ça que dit le pape François. Pourquoi Jésus a voulu son église? Pour le salut du monde. Et le salut du monde passe par l'annonce du kérigme, du fait que le Christ est Seigneur, Sauveur, ressuscité, et qu'il nous met debout. Alors c'est ça l'église. Un jour, j'écoutais un évêque d'Indonésie qui faisait référence à cette phrase et qui disait « L'église est faite pour évangéliser. Si elle n'évangélise pas, elle n'existe pas. » C'est ce qu'on appelle la contraposée. Et moi, ça m'a... Si l'église n'évangélise pas, elle n'existe pas. Qui peut évangéliser les gens de mon bureau? Qui peut évangéliser les gens qui sont autour de moi? C'est pas le prêtre qui peut aller dans notre bureau, c'est pas la religieuse qui peut aller dans le bureau ou autour de moi. Si moi je ne le fais pas, qui le fera? Et ça nous fait penser à ces paroles des prophètes de l'Ancien Testament où le Seigneur dit « Qui enverrai-je » Et le prophète dit « Moi, me voici ». Donc je m'appelle Guillemette et moi je vais vous parler des 5 essentiels. Donc les 5 essentiels... Voilà, qu'est-ce que c'est? Ce sont comme des ingrédients de base avec lesquels il va falloir qu'on apprenne à cuisiner en paroisse et dans notre vie de tous les jours. Voilà, c'est des essentiels dont l'Église ne peut se passer et donc forcément des fondamentaux à retenir et à mettre en pratique. Alors comme il y a au moins une musicienne dans cette salle, je dirais que c'est comme un petit peu les tonalités à employer, les tonalités sur lesquelles on va décliner nos plus belles symphonies paroissiales, pas seulement paroissiales. Alors, je vais vous faire travailler, ça va être à vous de mettre un nom sur ces 5 essentiels que je vous présente en images. Donc, est-ce que vous avez une idée du premier? Ah non, là, le premier essentiel est sur cette compilation d'images. La prière, voilà.
la prière. Alors, le deuxième essentiel. La pétanque, faire la fête, partager un bon repas. Donc, c'est la vie fraternelle, la belle communauté, la fraternité. Voilà. Deuxième essentiel à cultiver. Ensuite, rendre service. Vous avez donc une personne qui fait des travaux au Salozanam. Vous avez le chantier ménage dans l'église d'Acier, etc., les petites servantes. Donc le service comme essentiel pour nous exprimer en paroisse. Ensuite, se former, la formation. Et voilà, à terme, l'évangélisation. Et vous voyez que tous ces essentiels dépendent, sont imbriqués les uns dans les autres. Ils ne peuvent pas s'exprimer de manière unique. On ne peut pas dire moi je suis seulement, je me forme, moi j'évangélise, etc. On est tous appelés à vivre ces 5 essentiels. Alors, où ces essentiels trouvent-ils leur source? En fait, ce n'est pas une invention de... C'est une invention. C'est pas une invention de Figeac. Voilà. On trouve deux sources de ces 5 essentiels. L'une dans les Actes des Apôtres, et puis une autre dans la joie de l'Évangile que Frédéric vous a présenté tout à l'heure. Donc dans les Actes des Apôtres, vous savez, il y a ce récit où on explique que les premiers chrétiens mettaient tout en commun. Voilà. Personne ne disait sien ce qui lui appartenait, mais ils partageaient tout, ils prenaient leur repas dans la simplicité de cœur, ils étaient fidèles à la prière. Et en fait, il se trouve que chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. C'est-à-dire qu'avec cette façon de vivre, la belle communauté, la prière, la formation, parce qu'ils ils étaient fidèles aux enseignements, vous voyez, eh bien, le Seigneur bénissait cette façon de vivre, cette façon communautaire de vivre. Voilà. Donc on retrouve tous ces essentiels. Je vais essayer de ne pas être trop longue, donc j'enchaîne. Voilà. Et on trouve une deuxième mention de ces essentiels donc dans la joie de l'Évangile, où le pape François rappelle que la paroisse est présence ecclésiale sur le territoire, lieu de l'écoute de la parole, donc on retrouve la formation, de la croissance de la vie chrétienne, du dialogue, qui sous-entend nécessairement la belle communauté, de l'annonce, donc évangélisation, et de la charité généreuse, le service, et enfin l'adoration et la célébration qui se rejoignent dans l'essentiel de la prière. Donc voilà, deux mentions de ces essentiels, un dans les Actes des Apôtres et une dans la joie de l'Évangile. Alors si on les passe en revue pour voir un petit peu ce que ces essentiels nous apportent et en quoi ils consistent. Donc la prière, évidemment, c'est se tenir en présence de Dieu. Père Guillaume rappelait la vision paroissiale tout à l'heure, et il rappelait qu'on avait formulé ainsi, se laisser aimer. Voilà, je pense que c'est effectivement à la base de tout ce qu'on va pouvoir construire en paroisse. Voilà, il faut qu'on puisse s'enraciner dans le Christ, dans la prière. Tout d'abord parce qu'on a une action de grâce à lui rendre, tout simplement parce qu'il nous a déjà sauvés. Donc c'est juste s'unir à lui, c'est vraiment entretenir cette relation d'amour dans la gratitude de ce qu'il nous donne tous les jours et de ce qu'il a déjà fait pour nous. Voilà. Et c'est une manière aussi de se laisser éclairer dans nos actions, voilà, se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint, accepter de se laisser transformer aussi, de voir, de réfléchir à la manière dont le Seigneur veut que nous agissions. Ensuite, donc on va passer à l'essentiel de la belle communauté. Voilà. Alors, forcément, si on est vraiment unis à Jésus dans la prière, on va avoir le désir de s'occuper de son corps qui est l'Église. Donc forcément, on va avoir besoin d'aller à la rencontre de nos frères et de passer du temps avec eux pour les connaître, voilà, pour partager ce qui fait aussi ce qui nous anime. Ça nous oblige aussi à sortir de nous-mêmes, donc c'est un premier pas vers l'évangélisation, tout simplement. Déjà partager un bon repas, partager un bon moment en paroisse,
c'est aussi accepter que ma vie n'est pas que pour moi-même, mais elle est à partager avec mes frères. Voilà. Et communier avec nos frères et sœurs, c'est comme communier avec le Christ, puisqu'on communie à son corps. Voilà. Ensuite, donc le service. Donc si on veut prendre soin du corps du Christ, eh bien forcément on va vouloir se mettre au service. Donc servir la paroisse, c'est une manière responsable de participer à l'évangélisation. Vous voyez, tout à l'heure on disait l'Église n'existe pas si elle n'évangélise pas. Mais en fait, pour pouvoir évangéliser, il faut qu'elle puisse de manière interne bien fonctionner. Donc ça veut dire que tout ce qu'on va pouvoir déployer comme service paroissial, ça a une dimension bien plus grande au-delà du service. Ça permet à l'Église d'assumer la mission pour laquelle elle est faite, c'est-à-dire annoncer le Christ. Voilà, est-ce que je peux vous dire autre chose sur ce service? Non, je pense que j'ai fait le tour. La formation. Alors la formation, c'est... donc vous voyez, j'ai décliné ça sous forme de vitamines parce que c'est ce qui va vraiment dynamiser la paroisse et permettre d'avoir une paroisse en bonne santé. Donc la formation, c'est elle qui va nous permettre vraiment de rentrer dans le mystère de Dieu, qui va nous permettre de connaître toujours plus notre Seigneur, faire mûrir notre foi aussi, voilà, pour qu'on puisse, si on veut à un moment donné pouvoir transmettre notre foi, il faut qu'on ait quelques clés à notre trousseau et puis voilà, avoir quelques références qui nous permettent d'expliquer simplement des choses parfois compliquées pour des gens qui n'ont rien à voir encore avec l'Église. Voilà, donc la formation, ça va être aussi un essentiel. Et enfin, l'évangélisation. Je dis enfin parce que souvent, c'est un essentiel qui arrive en dernier parce qu'on ne se sent pas encore capable d'aller annoncer Jésus autour de nous. Donc, dans le processus de croissance, c'est un essentiel souvent qu'on relègue à la fin. Mais en réalité, voilà, c'est la raison principale d'être de l'Église. Donc, l'évangélisation, ça peut être tout simplement l'annonce du kérygme. Donc annoncer tout simplement que Jésus est mort pour nous et qu'il est ressuscité, qu'il est vivant à nos côtés et qu'il est là pour chaque jour pour nous soutenir, pour nous fortifier. Voilà, c'est conduire tout simplement de nouvelles personnes à découvrir Jésus. Et voilà, c'est un essentiel vraiment intégré dans notre vie. Il faut se souvenir que si nous sommes chrétiens aujourd'hui, c'est que d'autres avant nous ont annoncé la bonne nouvelle. Donc si on veut qu'il y ait des chrétiens demain, il faut qu'on rentre dans cet essentiel-là et qu'on en prenne la mesure. Voilà, donc tous ces essentiels, si vous voulez, on peut les résumer dans une petite gymnastique. Alors j'ai un micro à la main, c'est pas pratique, mais la prière, les bras tendus vers le ciel, la fraternité, les bras tendus vers nos frères, la formation, je reçois, je me mets au service, je m'abaisse, je prends la condition de serviteur et j'évangélise. Voilà, donc si vous voulez vous défouler, vous dérouiller, vous pouvez faire votre petite gymnastique tous les matins avec les 5 essentiels. Alors, ces essentiels, c'est important qu'ils soient vécus de manière équilibrée. Vous voyez, si on compare les essentiels à des lattes d'un tonneau, et vous voyez, donc ce que peut contenir le tonneau, c'est tout ce que le Seigneur veut nous donner en abondance. Alors, si un essentiel est mal déployé ou négligé, eh bien, il va limiter toute la contenance du tonneau et donc nos actions porteront moins de fruits. Donc voilà, il faut veiller à ce que tous ces essentiels soient réellement mis en œuvre pour faire déborder le tonneau. Voilà. Voilà le petit bonhomme qui jongle avec ses essentiels et l'autre qui galère un peu. Voilà, donc si on veut que ces essentiels abondent dans l'Église, soient vécus dans l'Église, eh bien, il va falloir que ça se décline à toutes les échelles. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que ces essentiels, j'aurais dû faire dans l'ordre inverse, il faut que ces essentiels irriguent notre vie personnelle. S'ils irriguent notre vie personnelle, ils pourront
irriguer les petits groupes que nous fréquentons dans la paroisse. Et si les petits groupes vivent ces 5 essentiels, eh bien, ces 5 essentiels se retrouveront vécus dans les clochers, et puis ensuite dans les paroisses, et puis dans les diocèses, etc. Donc voilà, vous voyez l'impact de placer ces 5 essentiels au cœur de notre vie personnelle, pour qu'ensuite ça rejaillisse sur l'Église entière. Voilà, donc au niveau des conséquences, eh bien tous voilà, les groupes de la paroisse dont Frédéric va vous parler tout à l'heure doivent être des lieux où on prie, où on puisse tisser des liens fraternels, où on puisse se mettre au service les uns des autres, grandir humainement et spirituellement en se formant, et puis apprendre à parler de Dieu avec les autres et aux autres. Voilà. J'aurais dû vous le dire avant, mais en fait le but de ma prise de parole, c'était que chacun puisse s'interroger dans sa vie personnelle sur l'essentiel qu'il avait déjà l'habitude, voilà, peut-être qu'il a déjà intégré dans sa vie personnelle, et puis l'essentiel qui a besoin d'être fortifié. Donc vous allez avoir 2 minutes là tout à l'heure pour réfléchir à ça, savoir où est-ce que vous avez besoin d'apporter un petit peu de soutien, si c'est au niveau voilà, de la prière, du service, de la fraternité. Alors vous voyez que ces essentiels, ils sont super importants parce que si on représente schématiquement, on va dire l'Église, vous voyez, vous avez le monde qui ne connaît pas l'Église et qui, pour pouvoir faire un premier pas vers l'Église, va avoir besoin soit d'une première annonce ou d'un premier contact, soit d'un bel accueil. La foule, c'est, vous voyez, les personnes qui vont venir une fois pour demander le baptême d'un enfant, par exemple. Eh bien, ces familles, si elles ne sont pas bien accueillies, si on ne leur propose pas une petite formation pour comprendre ce qui se vit dans l'Église, elles ne pourront pas faire un pas de plus. Voilà. Et la famille voilà, qui vient le dimanche, qui a pris l'habitude de fréquenter la messe dominicale, il va falloir, voilà, cette personne-là, pouvoir lui proposer un plus, soit faire partie d'un petit groupe pour tisser plus de liens dans la paroisse, ou bien une formation adaptée, etc. Et ensuite, voilà, pour devenir disciple. Et le but à terme, une fois qu'on s'est formé, c'est de pouvoir annoncer Jésus et parler facilement de Jésus autour de nous. Donc vous voyez que ces essentiels dessinent comme un chemin de croissance. Voilà, j'en ai terminé pour les 5 essentiels. Vous pouvez prendre 2 ou 3 minutes pour faire le point avec vous-même, savoir si individuellement, hein, il n'y aura pas de petits groupes, savoir où est-ce que vous en êtes. Il faut mettre la diapositive oui. Précédente, comme ça. Où est-ce que vous en êtes dans votre réflexion sur ces 5 essentiels, savoir si vous les découvrez, si voilà pendant 2 minutes. C'est bon? Le point est fait. Alors, je vais continuer l'exposé par... tout ça, c'est un peu des généralités, mais maintenant, on va rentrer dans le concret. Qu'est-ce qu'on veut faire sur la paroisse de Figeac? Qu'est-ce qu'on a déjà fait? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire, etc. C'est un peu toute la partie un peu pratique, pragmatique et pratique de la transformation pastorale à Figeac. Voilà.
Donc on n'a pas été... voilà, ça fait plusieurs années qu'on travaille là-dessus. On a été un peu ralenti par la pandémie, là, le Covid qui a un peu mis à mal notre groupe de réflexion, etc. Et puis on a décidé d'organiser, avec l'aide de l'Esprit Saint, on a décidé d'organiser la paroisse autour des 5 essentiels, tout simplement. Donc 5 pôles qui sont encore en construction. Et dans les pôles, il existe des groupes, etc. Hein. On en verra tout à l'heure, mais voilà. Dans les pôles, il y a des groupes actifs déjà mais tout est regroupé autour des 5 pôles. C'est la vision de la paroisse de Figeac. Le pôle accueillir est essentiel, c'est un point d'entrée, c'est une église qui se veut souriante, accueillante. On a été très mis à mal par le masque qu'on a porté pendant 1 an et demi ou 2. Là, c'est une église qui est ouverte, accueillante, qui permet la rencontre avec Jésus, qui permet à qui le veut de rencontrer personnellement Jésus, qui permet de servir, de faire œuvre de charité au sein de la paroisse, au profit des paroissiens, mais aussi à l'extérieur, bien sûr, qui désire se former, qui désire grandir, devenir disciple de Jésus, et puis après, pour aller évangéliser, qui est la finalité de la transformation pastorale. Alors vous voyez, dans la construction, chaque pôle a un responsable, et on n'a toujours pas le responsable du pôle évangélisé. Donc c'est quand même révélateur des difficultés qu'une paroisse rencontre pour se lancer dans la transformation pastorale. C'en est bien la preuve, quoi. Hein. Voilà. Mais on va le trouver, hein. Je vais revenir un peu dans le détail. On va le trouver. Mais la transformation pastorale, c'est quelque chose qui mûrit au fil du temps et qui prendra peut-être plusieurs années, etc. Et puis on a un pôle qui est pôle, les autres, c'est le pôle communication. Lui, il est transverse et il est là pour soutenir, pour appuyer, pour promouvoir, etc. Voilà. Alors, ce qu'il faut retenir de c'est l'effet de mouvement qu'il peut y avoir dans les pôles. C'est-à-dire qu'en fait, un paroissien qui est déjà paroissien, il peut choisir un pôle pour approfondir sa foi, le pôle rencontrer Jésus, servir, donner un coup de main, etc. Donc son point d'entrée, c'est un pôle parmi les autres, éventuellement. Mais la brebis égarée, celle qu'on va récupérer, celle qu'on va chercher, par exemple après un parcours alpha ou quelque chose comme ça, elle va vivre une croissance qui va passer par tous les pôles, en commençant par celui de l'accueil. L'accueil, l'invitation, l'accueil, ensuite la rencontre personnelle avec Jésus, et puis ensuite elle aura le désir de se mettre au service, puis le désir de se former pour devenir disciple, et puis le désir de partir en mission. Voilà, c'est un peu ce qu'on vit avec le parcours alpha depuis maintenant la 7e session, où on commence à avoir des invités qui traversent les pôles les uns après les autres, et notamment qui sont à peu près au pôle se former aujourd'hui. Voilà, alors, derrière, on a, comme je vous l'ai dit, des groupes. Dans le pôle accueillir, on y a mis le groupe accueil. Donc le groupe accueil, c'est l'accueil à la messe, bien sûr, mais c'est l'accueil de toute activité de la paroisse, comme celle de ce soir, où le groupe accueil a été actif pour accueillir, offrir un petit café, etc. Voilà. C'est systématique. Le groupe en embellissement, c'est un gros chantier qui est piloté par Dorothée Dubuisson, ici, qui est d'embellir nos infrastructures d'église. Nos églises, d'une façon générale, on en a 3 à Figeac. Voilà, le but, c'est de l'embellir, c'est-à-dire de faire quelque chose qui soit beau, qui soit, pour la personne qui vient de l'extérieur, qui soit habité. Voilà. Xavier Dargégène s'occupe du groupe des hommes, qu'on a mis dans le pôle accueillir, parce que c'est une façon d'entrer dans la paroisse, c'est d'accueillir pour
des hommes qui ne sont pas tous des paroissiens de Figeac. Le groupe Travaux, il est aussi dans l'embellissement un petit peu, mais de façon plus pratique. Il est dans la réfection de salles, etc. Donc lui, il est dirigé par Jean-Louis Corona, c'est tout récent. Le groupe Fleurissement, donc vous avez des gens, par exemple, qui sortent du parcours alpha et qui disent « mais moi, je veux bien donner un coup de main au groupe Travaux, etc. » Donc on commence à voir ce désir de servir qui apparaît parmi des jeunes christianisés, quoi. Et le groupe Fleurissement, qui s'occupe de le fleurissement des églises. Dans le pôle Rencontrer Jésus, on y trouve un groupe musique qui est là pour animer les messes, chanter, embellir la messe, la liturgie. Un groupe Louange qu'on a créé il y a un peu moins d'1 an, qui se réunit une fois par mois et qui fait de la louange avec des prières à l'Esprit Saint, etc. Un petit peu comme on l'a fait tout à l'heure en début de réunion. Un groupe Adoration. L'adoration, c'est pendant 2 jours, de 7h du matin jusqu'à 22h, plus le samedi matin. Une adoration continue pour ces créneaux-là. Un groupe Mission Thérésienne, qui est un groupe qui fait prier des jeunes enfants pour les vocations et pour les prêtres. Fait prier pour les prêtres qui demandent des vocations, etc. Donc c'est une fois par mois. Dans le pôle Servir, Charles de Saint-Aulaire vient de... le dernier recruté. Merci Charles. On y trouve les groupes de servants, bien sûr, dans le Servir, les servants d'hôtel, les servantes de l'Assemblée. Le groupe Visite des malades, qui vient aussi de se créer. Alors, il y avait un embryon de Visite des malades dans la paroisse, et on l'a organisé autour d'un groupe qu'on a confié à Xavier-Marie Garcette, qui est les visites dans les EHPAD, mais aussi aller à la rencontre des personnes âgées, des personnes malades qui sont nécessiteuses, etc., et apporter éventuellement la communion quand elles ne peuvent pas venir. Le pôle Se Former. Alors, on y trouve le groupe Frat. Alors, les Frats, ce sont les fraternités. Donc, notre ambition, c'est de créer des fraternités, donc des petits groupes dans la paroisse, pour devenir vraiment grandir comme disciples de Jésus. Donc, le premier groupe qu'on a créé, c'est un groupe à l'issue d'un parcours alpha, où les gens étaient demandeurs de faire quelque chose, les invités. Et donc, on leur a proposé de créer une petite fraternité que l'on fait vivre maintenant depuis le mois de janvier. Voilà. Une fois par semaine, on se retrouve en fraternité. Et après avoir vu des vidéos de témoignages, des discussions autour de témoignages, de conversion, etc., là, aujourd'hui, on est en train de travailler sur des textes bibliques où on essaie de les faire grandir, et nous aussi, ça nous fait grandir, etc. C'est très intéressant. Notre ambition, c'est quand même de multiplier ça au sein de la paroisse. N'importe qui peut se constituer en fraternité avec des amis, des voisins, etc., pour grandir dans la formation. Le groupe KitKat, pardon, c'est une sorte de patronage, voilà, où on va chercher des enfants à la sortie des écoles, on les amène, on les fait goûter, on fait un peu d'enseignement, de catéchisme, et puis de l'aide aux devoirs, un peu de jeu, etc. Voilà, c'est un petit patronage qui existe, qui se passe ici, tous les mardis après-midi. Le groupe Caté Adulte, le père Xavier Giovanni, qui est un séminariste, qui forme des adultes au groupe Caté Adulte. Donc par exemple, vous avez alors il y a la partie catéchuménat du père Xavier, mais il y a aussi un caté qui est fait pour les adultes avant la messe, une demi-heure avant la messe. Voilà. Et on y trouve d'ailleurs beaucoup de personnes qui viennent de quitter le parcours alpha et qui ont vraiment dans ce besoin de grandir, d'apprendre et de connaître. Le groupe Jeunes Pro, qui regroupe tous les jeunes pros de la région Cap-de-Nag-Gare et Figeac, qui vit aussi une sorte de une fraternité. C'est aussi une fraternité, mais avec une thématique, bien sûr, ce sont des jeunes pros qui veulent grandir à la fois dans la foi, mais aussi dans leur expérience de vie personnelle, de vie professionnelle, etc. Le groupe Aumônerie des jeunes, qui est dirigé par le père Jean Malot, qui groupe les jeunes de l'aumônerie. Et voilà, et le pôle évangélisé, c'est
enfin, celui pour lequel tout est fait, voilà, qui n'a pas encore, comme je vous le disais tout à l'heure, de responsable. On y trouve le groupe Parcours Alpha, donc qui marche relativement bien. On fait 2 parcours Alpha par an. Et ils sont pas très nombreux, hein, c'est 10, 12, 15 personnes, mais c'est suffisant hein, pour il y en a qui vont le faire là, oui. Pour faire grandir les... Alors ça, c'est un point d'entrée extraordinaire, comme le groupe KitKat est un point d'entrée aussi pour les familles. Hein, parce que les enfants permettent, par le groupe KitKat, aux familles de se positionner par rapport à la foi, de se positionner dans leurs interrogations, etc. Et donc c'est une sorte de point d'entrée dans la paroisse. Le parcours Alpha est le 2e point d'entrée dans la paroisse. On va inviter, non pas pour recruter, c'est pas le terme, on va inviter pour permettre la rencontre avec Jésus. Voilà. C'est le cœur qui s'ouvre ou qui ne s'ouvre pas, et c'est Jésus qui travaille, avec l'aide du Saint-Esprit. Le groupe annonce, donc le groupe annonce, c'est celui qui va sortir pour annoncer. Hein, il est en pointillé, mais il a commencé à exister. Il n'a pas encore de responsable, mais on a fait une première annonce un samedi matin devant l'église, qui a été qui a marqué beaucoup l'esprit de ceux qui l'ont fait, quoi, ceux et celles qui l'ont fait. Donc on recommencera. Donc le groupe annonce, c'est la mission. Et le groupe charisme, car il faut développer aussi les charismes dans la paroisse. Donc le père Guillaume a envoyé des paroissiens se former sur les charismes dans les écoles de charisme. Il nous reste à les mettre en place de façon un peu plus formelle. On fait parfois à la fin des messes des prières des frères ou des demandes de guérison quand elles sont demandées, que l'on propose à la fin des messes. Donc voilà comment s'organise la paroisse. Ce que je dirais en conclusion, c'est que on y retrouve bien sûr les 5 essentiels, mais ce qui est très important, c'est que dans chaque groupe, les 5 essentiels se vivent avec la même intensité. Hein. Donc dans chaque groupe, il faut prier, il faut rencontrer, il faut prier, il faut accueillir, il faut servir, il faut se former et il faut évangéliser. Voilà. Donc c'est ça une espèce de double entrée entre les essentiels de la paroisse et les essentiels dans les groupes, dans chacun des groupes de la paroisse. Le groupe accueil n'a pas de responsable ? Non. Alors, il nous reste... Le groupe accueil, il nous reste à trouver un responsable du groupe accueil, mais sinon, j'ai pas parlé de la communication. Et oui, parce qu'il est tout en bas. Donc la communication, c'est 3 groupes. Un groupe de communication numérique, donc c'est Pierre-Emmanuel qui est là, qui s'en occupe. Pour le moment, c'est lui qui s'occupe des 3 groupes. Hein. Il n'y a pas de responsable non plus là. Hein. La communication numérique, tous les réseaux sociaux que l'on peut réaliser pour la paroisse. Hein. Le site de la paroisse, la chaîne YouTube de la paroisse, etc. Le groupe L'Essentiel, c'est le journal paroissial, qui existe toujours, avec 2 parutions par an. Donc c'est de la rédaction, là, c'est plutôt du journal, de l'écrit. Et le groupe Messe en direct, que l'on cherche à monter, dont on a vraiment senti l'utilité pendant le confinement, puisque plus personne n'allait à la messe, il y a eu des périodes où plus personne n'allait à la messe. Donc voilà, on a l'idée aussi de pouvoir continuer à diffuser des messes en direct au sein de la paroisse. Voilà. Conclusion. Petite question. Est-ce qu'il y a des questions à poser qui se posent? Hélène. Qui s'occupe de la prière du rosaire mercredi? Le chapelet du mercredi. Ça fait partie de quel groupe là? Père Xavier. Xavier.
c'est dans le... Oui, ça c'est une initiative qui n'est pas intégrée dans un groupe, mais ce serait dans l'essentiel, rencontrer Jésus, c'est dans la prière. Mais après, c'est une initiative qui a été lancée, je pense, pour... Oui, elle a été lancée récemment. Pour prier pour la France, pour l'Europe, non? C'était Pour la France. Pour la France. La France. Prier pour la France. Alors peut-être qu'elle continuera, on ne sait pas encore, mais comme c'était une initiative qui est arrivée un peu à la dernière minute, comme ça, on ne l'a pas prise en compte ici, mais peut-être on l'intégrera. De toute façon, tout ça, il y a la géométrie variable. Hein. Il y a des choses qui vont changer de forme, il y a des nouveautés qui vont se créer, il y a des choses qui vont peut-être disparaître, etc. L'Esprit Saint... Parce que tout n'est pas non plus peut-être dans la mission et tout. Enfin, c'est à géométrie variable, c'est appelé à grandir. C'est un peu le travail des responsables de pôle. C'est un peu le travail des responsables de pôle d'imaginer avec leurs responsables de groupe l'évolution de leur pôle, dans l'orientation qu'il peut prendre, dans quel sens il peut se diriger, comment il peut grandir encore dans la foi, dans l'annonce, etc. Quoi, hein. Oui. Peut-être que Dorothée pourrait nous donner un petit exemple de ce qui se passe dans un groupe, puisque le groupe embellissement, donc on va en parler rapidement, mais effectivement, il y a derrière le groupe un certain nombre d'initiatives. Donc ça soit très concret pour nous. Je suis prise de court, excusez-moi, j'ai horreur de ça. Mais j'ai pas le choix. Je vais essayer de réfléchir. Alors, le groupe embellissement, effectivement, a pour vocation d'utiliser l'église Saint-Sauveur, l'abbatiale Saint-Sauveur, comme le hub qui va montrer la plus belle église de la ville. Donc on a décidé de travailler sur cette première église et par exemple on a réfléchi à créer à gauche en rentrant un espace accueil. Donc là typiquement on a réfléchi à une image qu'on pourrait avoir j'allais dire vraiment graphique de ce que ça pourrait être et comment on passe à ensuite faire la demande auprès des services de la mairie pour savoir ce qu'on a le droit de faire, et puis la partie comment on va la financer, etc. etc. Donc on réfléchit à utiliser Saint-Sauveur pour y mettre effectivement un espace de convivialité, pour utiliser un grand écran qui communiquerait des actualités, des photos, une visite virtuelle, créer un espace aussi vente de souvenirs, comme on peut voir dans certaines églises, avec des chapelets, des cartes postales, des bougies, qu'on imagine en lien avec, par exemple, des réalisations des enfants du Kit Kat ou des réalisations des sœurs du Carmel. Voilà. Donc on a réfléchi à ce qu'on pouvait, comment on pouvait se retrouver, à quelle fréquence, ce dont on a besoin vraiment techniquement de mobilier pour créer l'espace de convivialité, de livres par exemple qu'on mettrait à disposition, de déco de Noël en lien avec la réalisation de la crèche. Et j'ai essayé de réfléchir aussi de combien de personnes l'équipe pouvait être constituée pour que, et quel profil par exemple, pour que cette équipe, ce groupe soit efficace. Voilà ce que à chaud je peux vous dire. Merci Dorothée. Ouais. Une petite remarque à laquelle je pense, parce que je vois qu'il y a parmi vous, il y en a qui ne sont pas de FIJAC. On a présenté un projet très FIJACois, hein, finalement. Et vous pouvez vous dire, mais et nous? Et nous? Alors, c'est vrai qu'on se lance dans cette aventure un peu en faisant une expérience. Hein. On est allé voir ce qui se faisait un peu à droite, à gauche, en France, avec certaines paroisses et tout. Donc, on considère que ce projet, c'est une expérience. On l'a présenté à l'évêque. Il a été présenté à l'évêque, etc. Il est un peu unique sur le diocèse de Cahors. Et on ne sait pas très bien ce qu'il va donner dans le temps. Est-ce qu'on est confiant, on est très confiant. Mais on n'a pas voulu en faire d'emblée un projet qui touche tous les pôles de la paroisse de Figeac.
acier, l'Hivernon, etc. Ça nous paraissait hyper ambitieux. Déjà, ça nous paraissait ambitieux, déjà pour nous, hein, quand on s'est lancé là-dedans. Et ça nous paraissait très ambitieux. Mais on a quand même dans la tête de l'élargir, quoi. Hein. Voilà. Alors, avec l'aide de l'Esprit Saint et des paroissiens des autres pôles, on a dans la tête de l'élargir. Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui aux personnes qui sont là, Caroline ou d'autres, qui ne sont pas du pôle de Figeac, c'est d'abord, merci d'être venu, et puis de piocher quelques idées, d'en parler dans vos, pas paroisses, mais dans vos, comment on appelle ça, des pôles, dans vos pôles respectifs. Voilà, on est prêt à venir présenter des choses, venir expliquer encore une fois, etc. On est prêt à élargir. Voilà. On est prêt à élargir. Pour le moment, en restant sur la paroisse de Figeac. L'évêque ne nous a pas demandé de faire plus que ça, quoi. Voilà, je voulais préciser ça. Ensuite, pour ceux qui sont donc du cœur du pôle de Figeac, on a, et puis pour les autres aussi, on a tous les groupes ont une fiche. Vous voyez, le groupe accueil, à chaque fois c'est le même modèle, c'est en quoi ça consiste, où et quand ça se passe, comment, avec qui, quels sont les besoins. Donc, on l'a pour le groupe embellissement, le groupe des hommes, le groupe travaux, le groupe fleurissement, le pôle rencontrer Jésus, le groupe adorateur, le groupe soirée louange, chantre musicien, mission thérésienne, le pôle servir, le groupe servant d'hôtel, servante de l'assemblée, visite des malades, le pôle se former, le KitKat, les frates, le caté pour adultes, les jeunes pros, l'aumônerie des jeunes, et le pôle évangélisé, le parcours alpha, le groupe PLVTT qu'on avait mis dans le pôle évangélisé, même si ce n'est pas une activité purement paroissiale, mais plutôt diocésaine. Et puis le groupe annonce, qui reste à rédiger. On s'est lancé avant de rédiger le... Ça, c'est l'action des Saints. Voilà, vous voyez, on ne cache rien, hein. On est encore en construction, hein, donc les choses se font petit à petit avec nos disponibilités, etc. Voilà, et le groupe communication, oui, je te donne la parole, la com numérique, l'essentiel et les messes en direct. Voilà. Donc ces fiches, vous en avez tout autour de la table par thème. Hein. Vous avez accueillir, prier, rencontrer Jésus, etc. Et vous pouvez prendre des modèles et partir avec. Nous pourrons en discuter avec les responsables de pôle après à la fin de la présentation. Caroline, tu voulais poser une question. J'étais là, chez Courtin, tu as dit que ça avait déjà été... Oui. Comment ça vous est venu? Eh bien, on va demander à Pierre-Emmanuel qui a fait le... Et d'ailleurs, en fait, il devait me faire le travail, mais... Ben, il est fait. Tu t'es trompé de fichier. Ah bon? Tu me l'as pas renvoyé, si? Non, je ne te l'ai pas renvoyé. Enfin, c'est aussi de ma faute. Bah oui, c'est les cordonniers du mal chaussé. Oui, donc samedi, ça va faire 15 jours maintenant. Donc on s'est lancé pour la première fois dans cette expérience d'évangélisation. Alors de rue, pas tout à fait, puisqu'on s'est installé devant l'église Saint-Sauveur, sur le parvis. Donc on était 3 ou 4, avec beaucoup de bonne volonté, puis des petits gâteaux, un peu de café à offrir. Et on a vécu tous individuellement des moments vraiment très très forts, dans des tonalités, des expériences différentes en fonction des personnes qui sont venues vers nous. Mais vraiment, c'était des moments très très forts. Avec Guillemette, on a fait par exemple une prière des frères avec une musulmane. On a récité Notre Père avec une musulmane qui était en larmes. Moi, je n'étais pas très bien non plus. C'était vraiment très très émouvant. Il y a des personnes avec des difficultés très lourdes qui sont venues aussi parler sans faire l'écho. Voilà, enfin on n'a pas vu énormément de monde, on a vu, je sais pas, une quinzaine de personnes, mais je trouve que c'était déjà beaucoup, et enfin c'était très fort émotionnellement à vivre, vraiment à chaque fois, c'était des expériences très particulières. Ça se présente comment? Alors ça se présente comment? On est debout, on va vers les gens qui sortent du marché ou qui vont au marché, on leur propose un café, un stand, une table, voilà, une cafetière, des gâteaux préparés par les paroissiens.
Une bannière qui va être un peu plus sophistiquée pour la prochaine fois, qui met bien en avant la paroisse, avec un appel à la bienvenue. Et puis on va vraiment vers les gens, on les accoste. Et on leur propose différents... D'abord un café, puis on discute avec eux. Bon, c'est le carême, qu'est-ce que vous en savez quoi? Et puis on enchaîne la conversation. On essaie au maximum de les écouter, en fait. On n'est pas du tout là pour leur dire venez à la messe dimanche, c'est pas du tout ça. C'est beaucoup de l'écoute, en fait. On leur propose de prier aussi. Et on leur propose de prier. Bon, on ne fait pas ça dès le début quand on les accoste, mais sur la fin, quand ils nous ont raconté un petit peu des difficultés qu'ils traversent, on leur propose de prier pour eux. On l'a fait en pleine rue, avec plusieurs personnes. Un petit détail. Ce jour-là, on avait aussi mission thérésienne. Et donc, mission thérésienne, en général, ça se passe dans la crypte de Notre-Dame de Pitié. Et là, je ne sais pas pour quelle raison, ça s'est fait dans le cœur de l'église Saint-Sauveur. Donc, en fait, les portes de l'église étaient grandes ouvertes. Il y avait le Saint-Sacrement qui était exposé dans le chœur, des enfants qui priaient, et dehors, le groupe qui annonçait. C'était magnifique. C'était tout simplement magnifique, et c'était pas fait exprès. Enfin, Baudouin avait eu l'idée de... Ce sont les séminaristes qui ont eu l'idée, on va dire. Qu'on mette le Saint-Sacrement... Mais on va le refaire, oui. Mais pour l'annonce? Oui. Pour l'annonce? Oui, on l'a déplacé. Ah bon? Oui, tout à fait. J'avais pas l'information. Oui, tout à fait. Voilà, donc tous ceux que ça intéresse de venir avec nous. Donc on va le faire en fait tous les deuxièmes samedis du mois, les jours de grand marché. Parce que là, ce jour-là, c'était pas le grand marché. Oui, ce jour-là, c'était pas le jour de grand marché, donc il y avait du monde, mais pas non plus énormément. Donc on a décidé de se caler sur le deuxième samedi du mois, qui est le jour de grand marché. Et puis si d'autres personnes veulent venir nous aider, on va essayer de le faire 2 fois par mois, et puis pourquoi pas une fois tous les samedis. Mais voilà. Commençons déjà avec 1 à 2 fois par mois. Ce qui est très intéressant, en fait, c'est qu'on constate que si on veut que la paroisse puisse remplir les ambitions que nous avons, eh bien, vous voyez, il y a une nécessité de faire en sorte que de plus en plus de paroissiens prennent sa part de travail. Typiquement, donc cette rencontre du samedi matin, donc le partager samedi, c'est une formule très simple. La dernière fois, quand j'ai posé la question, à qui ça semble compliqué, l'immense majorité, ça ne semblait pas compliqué. De fait, ça ne l'est pas. Mais par contre, là, vous voyez, on est tout de suite renvoyé à une nécessité, c'est que si on va en faire, par exemple, 2 par mois, il y a des paroissiens qui sont prêts à participer à 1 partagé samedi par mois, mais pas 2. Donc ça veut dire qu'il faut doubler le nombre de paroissiens. Et en fait, voilà le principe d'une paroisse en croissance, qui est qu'il faut proposer très largement, et vous-même, vous dire, mais voilà, où est-ce que je vais pouvoir servir le Christ concrètement sur la paroisse, en proposant mes services, mes qualités, mes talents, etc., pour telle ou telle activité. Et ouvrir très largement, en fait, les propositions, parce que ce que quelqu'un à côté peut faire, eh bien, vous, peut-être, vous ne pourrez pas le faire, mais lui, il pourra. Tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Les charismes, vous parlez des prières des frères sur FIGEC, mais pourquoi ne pas proposer donc la prière des frères, vous en faites sur FIGEC, et pourquoi pas sur d'autres pôles, hein, comme Livernon, Acier ou ailleurs d'ailleurs? Comme n'importe qui peut faire la prière des frères, il suffit de voir entre vous 2-3 paroissiens à la fin de la messe qui décident de le proposer, et puis de le faire savoir aux autres paroissiens. Voilà, effectivement, ça s'organise de façon très simple en fait. Moi, il faut que je sois effectivement dans le coup, parce que je vais avoir le souci dans ce cas-là que vous puissiez vous former. Parce que demander à l'Esprit Saint qu'il nous permette d'exercer des charismes, ça nécessite à la fois le contrôle de l'Église et puis le fait qu'on ne fasse pas n'importe quoi, qu'on ne prenne pas, par exemple, je ne sais pas quoi, enfin, qu'on dise n'importe quoi sur les gens. Voilà, vous voyez, il faut qu'il y ait... Et puis tout le monde ne peut pas. Il faut être équilibré, enfin voilà, il y a quand même un certain nombre de... Mais évidemment, ça serait mon souhait. Mon souhait, ça serait que le maximum d'initiatives se développe dans le maximum de points de la paroisse.
complètement. Et je suis persuadé que vraiment, on est qu'au début. On est qu'au début de quelque chose, d'un grand mouvement où vraiment beaucoup de gens qui, même aujourd'hui, ne sont pas encore paroissiens, eh bien, sont appelés à participer. Moi, il y a une semaine, je ne me voyais pas du tout aller dans la rue et parler de Jésus, mais alors, mais pas du tout. Du tout. Les gens m'ont su ressortis émerveillés. Vraiment, c'est une expérience à vivre. Je vous engage vraiment à venir. C'est vrai que c'était très beau ce séminaire. Ah, c'était lumineux. Ouais, c'est un séminaire. Et on a reçu un très bel accueil des gens. Ah oui. Donc, on n'a jamais été repoussé. On n'a pas été repoussé ni insulté. Gentiment, mais jamais d'agressivité, beaucoup de gentillesse. Moi aussi, je peux le confirmer parce que je suis arrivée, moi je quittais le travail et mon regard s'est porté à l'entrée et c'était il s'est passé quelque chose. Enfin, pourtant c'était terminé, mais c'était magnifique, vraiment. Ça fait du bien de voir justement l'église d'ouvrir ces deux grandes belles portes. Enfin, je pense que oui, je pense que, en tout cas, ça a attiré, vraiment. Frédéric, un mot de conclusion? Est-ce que vous avez des questions à poser à votre curé? Tout est clair. En fait, il faut avoir de l'audace. J'aime bien, il y a une devise des sas anglais que j'aime beaucoup, c'est « qui ose gagne ». Et je crois que dans l'évangélisation, qui ose gagne. On est souvent timoré, vous voyez, on est les premiers à s'imaginer que les gens, ça va les gêner qu'on leur parle de Jésus. C'est nous qui nous mettons des barrières. Alors que, en réalité, honnêtement, quand on permet à quelqu'un de rencontrer le Christ, mais c'est incroyable. Et puis vous lui faites, vous voyez, j'aperçois une personne par ici, et je me souviens lui avoir proposé un service paroissial, et elle a commencé à mettre le doigt, et là, c'est comme dans les Actes des Apôtres, comme dans l'Évangile, on s'aperçoit que c'est toute la famille qui est entraînée à la suite du Christ. Et ça, c'est exactement le projet de Dieu. Vous savez, quand on entend dans les Actes des Apôtres, il s'est converti avec toute sa maison. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, c'est pas quelque chose d'individuel. Voilà, c'est vraiment quelque chose de commun. Et en fait, il ne faut pas hésiter, encore une fois, à mettre vos talents, votre imagination au service de l'Esprit Saint. Donc, ça veut dire aussi lui demander, qui nous inspire, qui nous permettent d'avoir les bonnes paroles, les bonnes initiatives, etc. Mais, comme l'a dit tout à l'heure dans son exposé Frédéric, en fait, la rencontre avec le Christ sera toujours éminemment pertinente pour tous. Du SDF qui boit sa binouse sous le kiosque, au plus grand des universitaires de Figeac, ou homme politique, le Christ est pour tous, et il est pertinent pour tous. Donc nous, vous voyez, il faut vraiment qu'on ait... vous voyez, il faut essayer d'arriver à nous désinhiber nous-mêmes. Et c'est vrai que quand on revient au début de cet entretien avec vous, faire des disciples, on se l'interdit pour des tas de raisons. Alors c'est toujours des bonnes raisons. Oui, la laïcité, oui, le respect humain, oui, il ne faut pas que, etc. Oui, je vais gêner. Et vous voyez, c'est nous-mêmes, on se met des barrières, on s'interdit de faire des disciples, alors qu'en réalité, eh bien, et encore une fois, les exemples maintenant, heureusement, sont de plus en plus nombreux dans la paroisse, de gens qui disaient, bah, moi avant je pensais ça, mais maintenant j'ai complètement changé. Et ça, c'est maintenant... je crois qu'on est parti pour un temps de moisson, de bourgeonnement déjà, enfin c'est ce qu'on vit maintenant, le bourgeonnement, et bientôt un temps de moisson qui va être extrêmement riche.